Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 5 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc, on va commencer par les E20, E14, pardon, avec une petite Philips. Alors la gravure, elle est où, tiens? Là, oh, elle est légère quand même, hein. On la voit pas trop vu que c'est tellement transparent. Donc c'est une... Ah non, c'est pas une Philips, j'ai cru, non, c'est une Foxter de 22 watts, tiens. Ce Philips, on en avait fait des comme ça, mais non, c'est du Foxter. D'accord. Donc le filament a l'air d'être bon déjà, ce que je peux voir. Alors je sais pas si on peut voir le filament ici, là, mais il a l'air d'être correct. Non, on le voit pas. Il est assez léger aussi, hein. Et puis il est aussi assez usé, il est un peu il pend un peu, hein. Voilà, on le voit là. Ouais, il bouge un peu, il est assez usé, mais à voir si ça fonctionne. C'est parti pour le test. Un, 2, 3. Bah nickel, hein, ça fonctionne. Par contre, quand j'allumais, le filament a bougé aussi, hein. Avec... ouais, c'est... Ouais, faut pas bouger avec ça, hein. Faut pas s'amuser à faire n'importe quoi, hein. C'est le défaut des halogènes. Bon, celle-ci, elle fonctionne déjà, mais par contre, voilà, quoi. Faut pas s'amuser avec elle, hein. Voilà. Ensuite, nous avons une lampe tubulaire comme ça, là, à incandescence, avec culot en laiton. Alors, c'est quoi cette marque? C'est marqué or. Or. Voilà. 230 volts, 40 watts, B4. Voilà, donc à mon avis, c'est une vieille lampe à incandescence. Enfin, une vieille lampe à incandescence. Une lampe à incandescence pour les lampes de chevet ou je sais pas quoi. De marque or. Marque prestigieuse. Non, je sais pas en fait, me dire. C'est parti pour le test. Un, 2, 3. Ouais, le filament, ça m'étonnait. Il était en bon état, donc normalement une lampe en bon état, ça fonctionne. Comme ça. Si s'il n'y a pas de souci, évidemment. Non, mais celle-ci, elle fonctionne nickel. Bonne 40 watts. J'aime bien ces genres de lampes là, par contre, ça chauffe vite. J'aime bien ces genres de lampes parce que. Voilà, j'aime bien parce que ça fait vraiment tubulaire comme ça fait un peu, voilà quoi, ça change un petit peu des lampes rondes. Comme ça. Bon, celle-ci, elle fonctionne nickel. Ensuite, on va passer par quoi? On va passer par le E27. Et vu que j'ai trop la flemme de connecter une douille E27 au fil, je me suis pris un petit adapteur. Voilà, qui m'a posé de nombreux soucis au début parce que le fabricant a fait n'importe quoi. Donc on voit qu'il y a un bon point cramé là. Alors je sais pas où il est passé le truc. Là voilà, on voit qu'il y a un bon point cramé au niveau de l'aluminium ou je ne sais quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la lamelle au fond là, comme vous pouvez le voir, la lamelle au fond là, au niveau du plot, elle était levée comme pas possible. Ils ont fait n'importe quoi. Donc c'est fait que quand je connectais la lampe, ça faisait tout sauter. Une lampe, ça faisait tout sauter parce que mais en fait, la lamelle, elle touchait aussi bien que le plot que le culot en lui-même. C'est n'importe quoi. Donc ça faisait court-circuit, une autre phase, touchée en même temps par le plot. Donc c'était n'importe quoi. Donc j'ai dû plier la lamelle au fond, là. Donc là, maintenant, ça fonctionne. Mais neuf, quand j'ai acheté, ça m'a coûté quoi? 1,99 €. C'est pas cher, c'est genre du truc là. D'ailleurs, c'est marqué adaptateur de douille. Alors il n'y a pas de marque. Ah si. Non. Zantec. Zantec, ouais. C'est pas un truc super cool, quoi. Donc on va passer par une flow compacte. Alors là c'est une vieille Osram, c'est les premières flots compactes Osram. Alors voilà, alors Osram, alors c'est marqué là. Il y a trop de lumière à chaque fois. Osram Dulux EL 23 watts 41 827 blanc neutre, 230 volts. Donc c'est quoi? Ouais, c'est fabriqué en Allemagne. Donc c'est les premières lampes électroniques de chez Osram. Ça se voit qu'elle est un peu chauffée au niveau du plastique, là c'est jaune. Voilà.
Le tube, il veut partir un peu aussi, je crois. Il bouge légèrement, le tube. Et alors, les électrodes sont là, elles sont à peine marquées. Bon, on va voir si ça fonctionne. 1, 2, 3. Oh, magnifique, hein. Bel amorçage aux électrodes. Voilà, blanc chaud, pas de problème de... Même pas un problème de, comment dire, de chauffe. Elle éclaire correctement. Voilà, nickel. Franchement magnifique, les électrodes ne sont pas si cramées que ça. Pas de problème au niveau au niveau des électrodes. Pas de défaut. Donc celle-ci, elle fonctionne. Ah, par contre, ça c'est super cool, ça, quand je fisse une lampe et que c'est tout l'adaptateur qui se dévisse avec. N'importe quoi. Voilà. Donc ensuite... Voilà. Ensuite, nous avons une boule. Comme ça, avec incandescence. La marque, je sais pas quoi. Ah si, tiens, il y a un truc marqué ici. Non, il n'y a rien de marqué de spécial, c'est marqué juste 40 watts, 240 volts. 28. Puis voilà, PW, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de marque, quoi. Non, peut-être en haut, mais ça a été effacé. Le filament incandescent a l'air d'être bon. Tiens, c'est vraiment bizarre, on dirait une LED sans le truc à incandescence, là. On aurait dit une LED avec son globe, là. C'est parti pour le test. Ça n'a pas l'air d'avoir marqué, bon, donc, parce que on sait jamais. Le filament a l'air d'être bon. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, il y a un souci là quand même. Hein. La lampe, elle fonctionne pas, je crois. Alors, je sais pas si c'est passé, mais je sais pas, là, la lampe, elle a un souci. Hein. Le filament est bon. Voilà, le filament, il est super bon, quoi. Voilà. Branché, les connexions ont pas l'air d'être cramées, mais... Non, ça ne fonctionne pas. Non, bah là, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun signe de vie. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle a cette lampe? Elle a pas cramé par là par hasard là? Parce que des fois j'ai une lampe qui ne fonctionnait pas parce que la soudure ici était foireuse. Hein. Ça arrêtait pas de faire des étincelles et puis quand j'ai gratté le bout d'étain qui avait cramé là, tout refonctionnait. Bon je vais voir ça après. Mais celle-ci pour l'instant elle ne fonctionne pas. C'est étrange quand même, hein, c'est n'importe quoi d'ailleurs. C'est bizarre. Et pour la dernière, c'est une lampe comme ça là. Nocturale infrared, c'est lampe infrarouge pour les lézards. Ouh là! Ils viennent pas casser la lampe à l'intérieur. Je vais même pas celle d'origine parce que je vois que ça a été déballé quand même. Ah, est-ce que ça s'ouvre par là? Alors, ça a pas l'air d'être lampe infrarouge ça. Vu la gueule que c'est déjà. Bon, je m'en fous, hein. Hop. Si je casse, enfin si je défonce la boîte, j'en ai rien à faire. Bon, bah c'est définitivement pas une lampe infrarouge. Hein. C'est une lampe spot, bon, quand même pour peut-être les reptiles, mais c'est pas d'infrarouge ça. Hein. C'est Exoterra de la marque. Exoterra. Sunglow, oui c'est pas infrarouge quoi. C'est une couleur de soleil. De combien de watts? 220, 75 watts. Bon, bah ça, c'est même pas la... Voilà. Ça partira à la poubelle parce que c'est même pas de la bonne marque. Donc c'est pas d'origine. Alors j'espère que c'est pas une lampe morte parce que s'ils l'ont remplacé, c'est pas pour rien je crois. C'est marqué zone et 11 sur le truc. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bah là oui, en effet, il y a un souci là aussi. Hein. La lampe n'a pas avoir fonctionné là. Non bah là elle fonctionne pas la lampe. Ah bah mince alors. Ah bah la version elle se finit très mal tiens.
Ah bah oui, elle a grillé. Je sais pas si vous l'entendez. On entend que le filament. Ouais, elle a grillé la lampe. Mince. Voilà, bon bah malheureusement elle fonctionne pas. Elle est morte. Voilà, bon bah là finalement il n'y a que 3 lampes qui fonctionnent sur les 5. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue par contre, 10 minutes 26 là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.